suis vraiment très contente de venir randonner sur ce GR21 en Seine-Maritime. Je connais déjà Étretat et j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir tout ce qu'il y a autour. Tout le monde connaît Étretat, mais la Seine-Maritime, c'est bien plus que cette seule ville. Ce GR21, c'est l'occasion de découvrir toute la côte d'Albâtre depuis Varengeville-sur-Mer. Sur ce sentier m'attendent des villages pleins de charme, des valeuses, mais surtout, ce qui fait l'identité de ce GR, des falaises à perte de vue. Bouclez votre sac à dos, je vous emmène avec moi sur ce GR21. Et voilà, c'est mon premier jour sur ce GR21. Je suis partie ce matin de Varengeville-sur-Mer et je vais arriver ce soir à Veules-les-Roses. Moi, ça me rappelle tout simplement les falaises de la côte des Basques, voilà, la Corniche pour ceux qui connaissent, mais alors dans une étendue encore beaucoup plus grande. En plus, c'est marée basse. On voit en même temps les ostréiculteurs qui travaillent. La mer est toute calme, il n'y a pas une vague, ça change vraiment. Le GR21 pour la partie de Seine-Maritime, ça représente à peu près 195 km. Il a été homologué par la Fédération française de randonnée pédestre en 1977. Il est en perpétuelle évolution. Du fait justement de l'érosion, la mer grignote petit à petit justement les falaises qui composent justement ce GR21. La sécurité, c'est la priorité. Et donc le GR ne suit pas systématiquement la côte. Justement, ce qui permet en définitive de pouvoir découvrir le pays de Caux. Les couleurs de l'eau, c'est juste magnifique. On se croirait sur une île. Il y a un dégradé de bleu, de turquoise. C'est fantastique. On est en Normandie et la mer est juste magnifique. Pas la peine d'aller en Méditerranée, hein. C'est ici qu'il faut venir. Sur le GR21, il y a un village que j'apprécie beaucoup, c'est Veules-les-Roses. C'est vraiment magnifique. C'est typique, c'est calme, c'est relaxant. Il n'y a pas trop de monde par rapport à Étretat. C'est mon petit coin préféré du GR21. Je suis vraiment agréablement surprise par tous les villages traversés depuis le départ. Ils sont tous aussi mignons les uns que les autres, de par leur architecture, la proximité avec les falaises, la mer. Il y a des petits ports traversés, certains sont un peu plus cossus que d'autres. À chaque fois, il y a vraiment quelque chose de magique quand on passe dans ces petits villages. Je ne sais pas quelle image vous avez de la Seine-Maritime, ni si ça se voit vraiment à l'écran, mais ici il y a quand même pas mal de dénivelé. Vous trouverez sur votre chemin des valeuses, donc c'est des petites combes qu'on monte, qu'on descend à coups de 60, 80 mètres comme ça. Donc au final, sur toute la longueur du GR21, on est à peu près à 3600 mètres de dénivelé sur 120 km. Donc franchement, si vous voulez vous la couler douce sur le GR21, ça va pas être le cas du tout. C'est un GR physique. C'est un GR sportif. C'est vraiment un relief valeuse, un petit peu de plat, valeuse, donc c'est quand même assez physique. On peut qualifier justement ce GR d'authentique et de très divers, très diversifié au niveau de la flore, au niveau de la faune et au niveau des paysages. Et c'est pour ça qu'il faut venir sur le GR21 pour se ressourcer et retrouver le calme.
Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites sur le GR21? Ça fait plaisir pour les Normands de voir des touristes. Ah, bah oui, j'en profite, je découvre. Oui, moi je suis partie, j'ai bientôt fini, j'arrive à être tard. Moi je suis partie de Varengeville là, il y a 4 jours, c'est vraiment très très beau. Hein. Toute la côte, les falaises, je connaissais pas, c'est vraiment magnifique. Hein. Visiblement c'est pas... Méfiez-vous, vous êtes vraiment au bord de la falaise, donc il faut prendre une tyrolienne. Hein. Je connaissais pas cette variante. Vous arrivez carrément sur la terrasse. Patron. Le café matin, le Perrier, tout est en place, la glace. Le casino. Vous Ah, bon. Ok, je prends note, si je ne trouve pas, attention. Hein. Je saurais où me plaindre. Bon, je vous laisse finir votre randonnée alors. Et puis merci, hein. Bonne journée, au revoir. Me voilà arrivée à Etretat, le terme de ma 4e étape et surtout la fin de mon itinérance sur ce GR21 littoral de Normandie. Alors Etretat, c'est une ville que je ne vais pas vous présenter, elle est mondialement connue pour ses falaises et notamment son arche que vous voyez juste derrière moi. Je trouve que c'est vraiment un final en apothéose. Les falaises sont présentes depuis le départ et tout au long de ce GR21. Il ne faut pas l'oublier, c'est un GR qui est côtier, qui longe le littoral de la Manche et ça c'est ce qui fait véritablement son identité. Si comme moi vous souhaitez randonner sur ce GR21 littoral de Normandie, vous trouverez toutes les informations utiles et nécessaires sur le site www.mongr.fr. Pour l'instant, pas de topo guide, il va arriver à l'horizon 2020 ainsi que la numérisation des sentiers. Et surtout, n'oubliez pas, rendez-vous dès le mois prochain sur le site www.mongr.fr pour élire ce GR21 littoral de Normandie, GR préféré des randonneurs 2020. Quant à moi, je vous retrouve très vite sur un nouveau GR. Bye!